Bon, on va faire je fais une vidéo. Je sais pas si ça va faire une vidéo ou deux, whatever, mais bref, qui va vous montrer ça ressemble à quoi un rapport à la DPJ quand le dossier est fermé. Et pour tous ceux qui disent Oh my god, la DPJ n'a pas vérifié assez, bien vous allez voir c'est quoi les informations qu'il y avait. Ah, je sais pas si je peux me justifier. Je dis pour vous montrer, là. Ça ressemble à quoi? Non, on va informer les gens. C'est pas si peurant que ça. C'était peurant quand sur leur livre, tu fais, my gosh, c'était pas moi ça. Ok, j'ai dit des affaires, mais bref. Anyway. Puis je vais pouvoir donner quelques petites explications sur certaines choses, d'accord? Alright. Alors, généralement, il va y avoir le nom de la personne, le nom d'enfant et tout, parce que c'est les enfants qui regardent. C'est pas moi comme mère, ils regardent, c'est le dossier de l'enfant. Fait que moi, j'ai 2 dossiers de même avec les mêmes choses, un pour Émilie puis un pour Sophie. Donc, l'objet du signalement, la Direction de la protection de la jeunesse a retenu un signalement en ce qui a trait à une situation de négligence sur le plan éducatif. Donc, ça veut dire que vous avez appelé pour dire que mes enfants étaient négligés pour leur éducation. On y rapporte que la mère et les enfants vivraient en roulotte et se déplaceraient entre le Québec et les États-Unis depuis 2 ans. La mère ne ferait pas réellement de l'enseignement à la maison et passerait toutes ses journées à publier des vidéos sur les réseaux sociaux. Les enfants se plaindraient de la situation et seraient toujours sur leur tablette. Donc ça, c'est ce que vous avez vu et c'est ce que vous avez signalé à la DPJ. Vous avez jugé que mes enfants ne faisaient pas, que moi, je ne faisais pas réellement d'enseignement parce que vous avez jugé inadéquat ce que moi je fais avec mes enfants. Puis vous n'êtes même pas des enseignants, vous connaissez même pas vos propres enfants, vous savez même pas c'est quoi vos enfants apprennent, puis vous avez osé venir me juger, dire que mes enfants n'ont pas d'enseignement. T'es même pas capable d'aider tes enfants à faire ses devoirs, Chris. Hein? T'es même pas capable d'éduquer tes propres enfants à apprendre à lire puis à écrire. Faut que tu le donnes à d'autres mondes. Comment tu fais pour savoir que ce que moi je fais, c'est adéquat? Et en passant, j'ai un bac en enseignement à la gang. Okay? J'ai aussi une formation en enfance en difficulté dans mon programme. Donc, entre vous autres puis moi, je pense que j'ai plus d'expertise que vous à savoir ce qui est approprié pour mes enfants, ce qu'ils apprennent. Okay? Bref, anyway, c'est pas grave. Je suis pas ici pour vous juger. Un petit peu, oui. Mais anyway, c'est correct. Vous avez fait une erreur et c'est bien correct. Fait que l'objectif du ciment, c'est de dire, on va y voir parce que les enfants, on a appris qu'ils ne sont pas éduqués. Ils sont juste comme, OK, selon vos jugements. Évidemment, vous n'êtes pas à la direction de l'école à la maison, vous n'avez jamais vu mes enfants travailler sur Internet, parce que je ne vais pas faire ça. Vous n'avez jamais vu les travaux de mes enfants. C'est facile de juger quelqu'un parce qu'elle vit en roulotte. C'est correct. Vous l'avez tout montré sur le groupe Facebook Dating. Ce groupe Facebook. Oh my god, ce groupe Dating Marie-Ève Mongrain. Y a-t-il un groupe qui s'appelle Dating Marie-Ève Mongrain? Oui. Vous l'avez tout fait sur le groupe Dénoncer Marie-Ève Mongrain. On est dans une autre énergie, là. Bref. Marie-Ève est poche, là. OK, anyway. Ceci dit. Mes enfants ne se sont pas plaints de vivre en roulotte. Oh oui, on a des petites plaintes ici et là, c'est trop petit. Vous êtes en appartement, puis vous vous plaignez. Vos enfants vont à l'école, puis ils se plaignent d'aller à l'école, puis vous les gardez là. Vos enfants sont sur le TBI, ils regardent l'écran toute la journée à l'école, ils regardent des films quand les professeurs sont pas là, ils regardent les écrans parce qu'ils ont sur l'ordinateur, soit ils ont l'écran, mais ça compte pas comme la tablette. OK, c'est correct, cool. Mais c'est correct, OK? Fait que mes enfants se plaindraient de la situation. Ben, je veux dire, comme n'importe qui, là, c'est un peu petit, on se plaint que c'est un peu petit. Pas qu'on est en roulotte, mes enfants ne se sont pas plaints qu'on était nomades. Elles se plaignaient que c'était un petit peu petit, puis que, en effet, moi aussi, je m'en plaignais, OK? Constellation familiale et garde légale. Madame Marie-Ève Mongrain, Monsieur Éric Couture, Éric prend un cas en passant, sont les parents de Sophie, âgée de 10 ans, et d'Émilie, âgée de 8 ans. Le père est décédé il y a 8 ans et les filles demeurent avec leur mère. Synthèse de la vérification des faits. La mère nous explique que le père de ses filles est décédé d'un cancer il y a 8 ans. Elle a obtenu environ 700 000 en héritage, en plus des 3 logements situés à Témine, Sutton et Longueuil. À ce jour, l'héritage a été dépensé et la mère nomme qu'elle parvient à souvenir aux besoins de ses filles, notamment grâce aux allocations familiales, à la pension de survivant et la rente d'orphelin. Au décès du père, la mère a décidé de s'établir à Sutton avec les enfants pendant 2 ans, près des grands-parents paternels. Elle mentionne avoir vécu de nombreuses difficultés avec ceux-ci, que je vous ai toutes partagées ici. Il s'imposait chez elle, en venant cogner quand je n'étais pas demandé, lui manquait de respect, outrepassait son autorité, la dénigrait dans ses choix. Je vous ai tout raconté ces choses-là. Avant de finalement la rejeter, elle et les enfants, le beau-père. On était voisins, puis le beau-père, il nous parlait plus, puis il évitait. Il voulait même pas parler aux enfants, il voulait même pas les regarder, OK? On était morts pour lui, OK? Elle soupçonne également le grand-père paternel d'avoir possiblement touché sexuellement de Sophie dans le bain lorsqu'elle avait 3 ans. Soupçon. Je n'ai jamais de preuves, je ne peux pas annoncer et affirmer, mais oui, c'était mon soupçon, et encore aujourd'hui, j'ai ce soupçon-là. Madame a décidé de prendre sa distance pour préserver sa santé mentale, explique-t-elle. Oui, parce que moi, j'allais pas bien.
Avec eux autres à côté, je stressais. Quand je revenais chez moi, je conduisais sur ma route. J'en avais un moton au cœur et j'en avais le goût de vomir. Puis d'avoir les beaux-parents, Marie, la belle-mère, beaux-parents, on ne parlait plus, mais la belle-mère qui me laissait pas parler, puis qui me laissait pas m'exprimer, puis qui passait par-dessus mon autorité. Hein? Ah, Sophie, tu veux venir au parc? Je vais pas demander à ta mère, je vais demander à toi directement, OK? Anyway, ceci dit, c'est passé, c'est dans le passé, hein? Mais oui, c'est ça. Ça, c'est des choses que j'ai racontées. À ce jour, elles n'ont plus, elle et les enfants n'ont plus de contact avec sa famille et la famille paternelle, à l'exception d'un oncle. Ma famille maternelle, c'est mon oncle, ma grand-mère. J'ai contact avec ma grand-mère aussi. Puis une de mes tantes. Puis du bord Eric, avec une de ses cousines. Elle nomme avoir vendu à perte ses logements et s'est installée en appartement à Brossard. La maison à Sutton, je l'ai vendue à... J'ai fait 5 000 $ de perte dessus. J'ai vendu 5 000 $ de moins. Ma maison à Sutton, j'ai fait 100 000, mais j'en ai donné 100 000 aux parents. Fait que moi, j'ai rien fait comme profit. Puis le logement à Longueuil, on a fait 200 000 chacun. Fait que c'est pas à perte, celui-là. Celui-là, on a quand même fait de l'argent comparé à ce qu'on a investi. C'est ça. Longueuil, c'est le seul qui a fait de l'argent. Plus que ça. Elle nomme avoir vendu sa perte ses logements et s'est installée en appartement à Brossard durant 4 ans avec ses filles. Et oui, puisque la maison à Sutton, j'avais à peu près 300 000 de rénovation à faire. J'avais déjà mis 50 000 de réparation et j'ai décidé que j'allais plus investir d'argent dans ce trou-là. Surtout que je voulais pas être les voisins de mes beaux-parents non plus. Fait que c'était une bonne affaire que j'ai faite. C'est la meilleure affaire que j'ai faite de vendre. Il y avait encore de l'eau, la fondation. Madame a suivi des formations comme coach de vie et a décidé de se lancer en affaires. Or, ceci ne s'est pas avéré aussi lucratif que prévu et l'héritage a diminué au fil du temps. Voyages, cours en ligne, école privée pour les filles, rénovation du chalet, achat de meubles, location de voitures, prêt d'argent à divers proches, hypothèque, elle a oublié, hypothèque, 1 200 $ par mois, c'est 12 000 $ par année sur 4 ans. Sur 2 ans, je l'avais 4 ans ma maison, plus 1 700 par mois pour mon loyer. 1 700 par mois, on est rendu quasiment 2 000. On est rendu au-dessus de 20 000 par année sur 4 ans. 80 000, je suis en loyer à Brossard. L'électricité, ça me coûtait 900 $ aux 2 mois, moi, à Brossard, pour l'hiver, en frais de nourriture. Fait que, oui, l'argent a descendu parce que mes enfants ils ont été à l'école là, aussi. Je veux dire, faire des activités 40 jours pendant la COVID, la garderie privée. Je veux dire, pendant 1 an. Moi, l'école, ça m'a coûté 20 000 $ pour les envoyer au collège français pour 1 an, pour la maternelle et la 2e année. Fait que, plus les uniformes et tout. Ouais, OK. Donc, Depuis septembre 2023, Madame a décidé de scolariser ses filles à la domicile alors qu'elle perdait son logement à Brossard et ne savait pas encore où elle s'établirait. Je devais quitter au mois d'octobre. Elle a finalement tout vendu et entreposé certains effets avant de s'acheter une roulotte en novembre 2023. Non, ça a manqué cette petite bout-là, la madame. J'ai finalement tout mis en storage en pensant de partir pour l'hiver et revenir avec mes affaires pour pouvoir m'installer. Alors que finalement, ça n'a pas fonctionné. Et même ma soeur m'a aidé à vider mon unité. Elle devait. L'idée, c'était qu'on vendait des choses et que j'allais recevoir 50 % de mes profits parce que j'ai dit à ma soeur, je vais te payer 50 % pour la job que tu fais. Et de tout mon entreposage, j'ai fait 600 $. Ma soeur m'a donné 600 $, 150 en tout. Donc, j'ai pas décidé de vendre. J'ai décidé de vendre les affaires parce que je devais vider mon entrepôt parce que sinon, je perdais tout. Donc, ma soeur a dit, t'allais tout perdre, fait qu'au moins, t'as gardé tes affaires grâce à moi. Okay? Donc, fait que non, j'ai pas... Si au moins, j'avais décidé de tout vendre, de partir, ça aurait été comme pas mal moins traumatisant que de mettre toutes mes affaires en storage avec l'idée que je revenais au printemps. Puis que là, finalement, toutes mes affaires ont été jetées. Puis c'est même pas moi qui ai décidé ce que je vendais puis comment je les vendais. C'est même pas moi qui étais en contrôle, là. J'étais hors contrôle là-dessus. Fait que vous pouvez comprendre pourquoi je parle plus à ma soeur. Ou pas, là, vous n'êtes pas obligé de comprendre. OK, depuis septembre, elle a décidé et ne sait pas encore où elle s'établirait. Elle a finalement tout vendu en reposé certains effets avant de s'acheter une roulotte en novembre 2023. En novembre 2023 et octobre 2025, la mère et les filles ont vécu de façon nomade dans une roulotte de 19 pieds. On va aller avec une partie 2.